Bonjour et bienvenue pour la dernière vidéo de la série de HTML. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les tags HTML5 parce que vous avez vu qu'on peut séparer tout avec des divs, mais il y a des tags qui sont déjà préparés pour certaines parties de ta page web que c'est pratique d'utiliser parce que ça aide les autres gens qui programment à mieux se retrouver dans ton code. Donc on va aller voir ici les tags HTML5 qui existent. Donc en premier, on a le header. Header qui veut dire en tête en français. Donc en anglais header, en français en tête. Ensuite, on a nav qui veut dire navigation. Donc la navigation sur ton site internet, quand tu as des menus où ce que tu peux cliquer en haut, ça va s'appeler la navigation. Ensuite, tu as des sections dans ton site et tu peux avoir des articles qui peuvent être dans tes sections ou séparés seuls. OK? Tu as aussi des fois du contenu qui est sur le côté et qui reste toujours sur le côté. Donc, le contenu qui est sur le côté, il va tout le temps être sur le côté de tes sections et de tes articles. Et la dernière catégorie, tu as un footer. OK? Qui veut dire ce qui est en bas de page, le bas de page sur ton site. Si on regarde un blog que j'ai choisi ici, je vais vous ramener sur la page. Donc, un exemple ici, on a une belle en-tête et qui contient tout ça. Et dans cet exemple-là, la navigation ici, donc la page d'accueil, tous les boutons sur lesquels on peut cliquer, ça fait partie de mon en-tête qui est tout ça ici. Donc, eux, ils ont choisi de mettre la navigation dans le header, ce qui est très légitime aussi. Quand on descend, on a notre aside ici, qui veut dire sur le côté, donc qui ne dure pas longtemps, mais on a un aside qui est ici. Et on a les articles et les sections. Donc, en fait, c'est un blog sur les plus beaux mouillages en France. La première section, ça serait les mouillages. Donc, ils en mettent beaucoup. Et chaque mouillage peut être un article. Donc, on aurait pu faire une section pour tous les mouillages ensemble, une section, et chaque mouillage, comme le mouillage numéro 4 à l'île du Noirmoutier, serait un article. Quand on descend, donc on a plus d'articles, toujours dans la même section, et on descend, on descend, on descend, on descend. Ici, on arrive à une autre section avec des recommandations. Alors ça serait pas un autre article, ça serait une nouvelle section. Et la même chose ici pour les commentaires, une nouvelle section. Et on finit avec le bas de page qui est le footer. Donc, c'est un peu comme ça que se divise une page Internet très souvent. Maintenant, si on regarde la page sur laquelle on travaillait, qui était très très laide, mais qui quand même contient certaines parties, on pourrait changer certains divs, comme on pourrait rajouter autour du H1, on pourrait rajouter un header, et on met le H1 à l'intérieur du header. Super. Et on peut changer le div ici pour on peut mettre un article ou une section. Je vais mettre une section. Dans notre cas, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais mettre la section. Il ne faut pas oublier d'aller changer ça ici. Donc, on remet ça pour une section. Et le div ici aussi, on va changer ça pour des sections. Voilà. Et j'ai rajouté à la fin ici un footer. Donc, on va rajouter ça dans un footer. Une petite liste comme ça qui est maintenant dans notre footer. Donc, c'est pas grand-chose et on n'a pas tous les éléments, mais ça vous donne une bonne idée de comment utiliser les tags HTML, footer, section, article et tout ça qui, en fait, font que remplacer des divs quand on peut en avoir besoin. Et maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine chose que vous allez faire, c'est un mini défi. Donc, le prochain vidéo va vous expliquer c'est quoi votre mini défi avec le HTML. Je vous souhaite bonne chance. Si jamais vous avez des questions, vous viendrez me voir. Bonne fin de journée!